Me voilà. Et oui, ça y est, je suis enfin passé sur Monterey. On est le 21 février. Et ça y est, je suis passé sur Monterey. Vous voyez, c'est sorti quand même en septembre-octobre. Je viens de le mettre sur mon ordi. Voilà, vous pouvez le voir. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça y est, je suis sur Monterey. Donc, sorti vers octobre, donc, et j'ai installé aujourd'hui. Je suis en version 12.2.1. Vous voyez, il y a eu déjà quelques mises à jour. Et ça y est, comme à chaque fois, chaque mise à jour, on le dit, on le redit. Attendez avant de faire les mises à jour. Attendez un maximum qu'il y ait des mises à jour pour corriger les premiers bugs, et c'est normal. Donc, ils ont des retours et à partir de là, ils corrigent. Et là, aujourd'hui, je viens de l'installer. C'est relativement stable. J'ai fait tourner plus de 2 heures mon DDG 1000 en automique. C'est ça, pas planté du tout. Ça a marché nickel. Les drivers, il les a pris de suite. Et justement, à ce propos-là, je vais vous parler aujourd'hui donc de la clean install. Comment on fait une clean install? Comment on récupère l'installation de Monterey? Comment on crée une clé de boot USB pour pouvoir booter dessus? Formater votre disque dur de votre ordinateur et démarrer à propre comme si l'ordinateur était sorti d'usine. Ça évite tous les conflits de driver, tous les fichiers résidents et tout. Et ça permet de repartir à propre et vous le verrez, c'est ce que je remarque à chaque fois. Chaque fois je fais des clean install et on se retrouve avec un ordinateur beaucoup plus véloce qui va vraiment beaucoup mieux. Voilà, donc ce que je fais, clean install tous les ans aux alentours de février. Comme ça, mon réveillon est passé, j'ai pu travailler nickel. Là, j'ai fait mon install et ça fonctionne plutôt bien. Les drivers ont été pris du premier coup, aucun bug, rien du tout. Donc, impeccable. Je vais vous faire voir tout ça dans cette vidéo. Comment récupérer Monterey. Je vais vous faire voir aussi 2 manips pour créer une clé USB. Soit on la crée à la main via une ligne de code, mais vous allez voir des petits raccourcis très rapides. Ou avec un logiciel MDS qui permet de récupérer même les versions bêta. Donc ça peut être intéressant pour tous les geeks et de créer une clé USB de boot et on va aller voir tout ça dans cette vidéo. Voilà, donc on va commencer par la base pour faire cette clean install et on va donc déjà rechercher donc l'installeur de Monterey. Pourquoi? Parce qu'il me faut l'installer sur une clé USB pour booter sur cette clé USB, pouvoir formater le disque dur et installer proprement comme si c'était un ordinateur sorti d'usine et donc faire une clean install, une install propre de OS X. Voilà. Vous avez donc 2 solutions pour trouver ce fichier. Soit vous allez dans les préférences système, mise à jour de logiciel, regardez, il recherche les mises à jour. Et donc, il va me sortir la mise à jour de Monterey. Aujourd'hui, 14 février, nous avons la 12.2.1 de Monterey. Donc, soit je fais, pour récupérer la mise à jour, je fais mettre à niveau maintenant. Il va me télécharger l'installation. Et au moment où il a fini de télécharger, il va lancer l'installation. Il va me dire ce que je veux faire suivant pour faire la mise à jour. C'est à ce moment-là que je vais couper l'installateur. Donc moi je fais pas comme ça. Tant qu'on y est, regardez, petite parenthèse, même si je veux pas faire la mise à jour de Monterey, vous pouvez voir que j'ai d'autres mises à jour qui sont disponibles. Vous voyez, donc savoir plus. Donc j'ai Big Sur en 11.6.3 qui est disponible et j'ai Safari qui est disponible. Donc je peux faire installer et faire seulement ces 2 mises à jour. Donc je serai à jour au niveau de Big Sur et de Safari au niveau sécurité. Voilà. Donc vous l'avez vu, j'ai eu beaucoup de messages qui sont passés. Comment on fait les mises à jour sans Monterey? C'est tout simplement OS X qui va pour vous proposer donc la mise à jour Monterey, bien sûr. Mais autre mise à jour, vous cliquez là-dessus et vous pouvez faire à part ces mises à jour. Voilà donc la première solution pour télécharger Monterey de façon à l'installer sur une clé USB. Donc vous avez donc téléchargé à l'instant Monterey, il est là, vous voyez, il se met dans application, installer Monterey. J'ai ma clé USB qui est ici, qui a été formatée, je vous fais voir ça. Voilà, ma clé USB donc qui est ici, qui est formatée en macOS étendu, journalisé, partition Guy. Hein, ça on en a déjà parlé dans notre vidéo. Donc voilà ma clé USB, voici mon install. Et comment je fais pour créer ma clé de boot de manière à faire ma clean install? Je fais avec le terminal. Alors ça c'est la première solution, c'est-à-dire que vous avez besoin d'aucun logiciel
Vous faites tout à la main et ça marche super bien. Voilà, et dans la foulée après, je vais vous faire une solution avec un logiciel qui lui fait tout automatiquement. Vous allez voir, c'est pas mal du tout aussi. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je tape sudo espace. Je vais chercher dans mon installeur Monterey un fichier. Alors je fais afficher le contenu, content, resources et je create install media. Donc qu'est-ce que je fais? Je le fais glisser à l'intérieur de mon terminal. Ici, j'appuie 2 fois, je me mets ici, j'appuie 2 fois sur ces petits tirets, je tape volume, espace et je fais glisser ma clé USB. Voilà, à partir de là, je fais entrée, il me demande le mot de passe invisible, donc je le tape. Voilà. Voulez-vous formater donc la clé et continuer l'install? Je fais yes et je fais entrée. Voilà, là c'est parti. Il efface le disque, il le crée en install macOS Monterey. Il crée ma clé de boot et il va copier tous les fichiers nécessaires pour pouvoir booter sur cette clé USB. Voilà, je vous ferai voir tout à l'heure comment on peut booter sur la clé. C'est très facile et à partir de là, vous pouvez installer Monterey en clean install comme si votre PC était neuf. Donc l'avantage, c'est que ça vire tous les fichiers indésirables qui peuvent traîner, ça vire tout, vous partez comme neuf en fait, il n'y a rien qui reste. Vous savez, chaque fois que vous installez des logiciels, il y a quelques petites traces qui restent sur le disque dur. La manière de faire la clean install permet de repartir à neuf, sans aucun ancien driver, sans rien du tout, et c'est quand même sacrément plus propre. Je fais comme ça, chaque année, en février, j'installe la mise à jour d'OS X qui est sorti en septembre-octobre. Voilà, j'attends quelques mois, ça permet d'avoir des mises à jour. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans celle-là, j'installe la version 12.2.1. Il y a quand même eu pas mal de mises à jour depuis, pas mal de corrections faites grâce aux utilisateurs qui ont fait remonter les infos. Ça me permet de bosser, d'attaquer serein, propre, avec une install vraiment propre. Voilà, là ça a été fait. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vous voyez, j'ai l'install de Monterey. Si j'affiche les fichiers cachés, regardez, j'ai plein de fichiers en plus. C'est normal, c'est tous les fichiers nécessaires au boot. Voilà, ça c'est la première solution. On va voir la deuxième solution. Deuxième solution, je vous en ai déjà parlé, c'est MDS. Voilà, vous avez ce logiciel, vous allez dans Download, macOS, et là, donc, il va se connecter sur les serveurs. Donc, suivant votre connexion, c'est plus ou moins long. Hein, moi, je suis en fibre, donc ça va quand même relativement vite. Donc là, il va se connecter sur les serveurs de Apple et repérer, télécharger tout le listing des OS disponibles sur leur serveur. Donc vous allez voir, donc je suis dans mon catalogue de production, donc pour tout public, et vous pouvez voir que j'ai ici le Monterey 12.2.1. Si vous êtes curieux, que vous êtes plutôt développeur, que vous voulez avoir des versions avant, que vous voulez les versions bêta, vous allez ici sur Developer Seed et là c'est un autre serveur où il y a aussi cette version publique, mais vous allez retrouver aussi les versions bêta. Et là c'est assez marrant quand vous allez voir, on va retrouver bien sûr la 12.2.1 de Monterey, mais on va retrouver la bêta, vous voyez, Monterey bêta, la 12.3 qui est déjà lancée depuis le 9 février. Vous voyez, la 12.3 est déjà en préparation, ils sont déjà en train de faire des tests. Donc, personnellement, je veux installer une version stable, donc je télécharge celle-là. Donc, 12.2.1, je la sélectionne et je fais Download. Je lui dis où je veux télécharger, donc je la mets dans mes documents. Je fais Open et vous pouvez voir que là, c'est en train de télécharger. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai fini de télécharger, j'ai coupé la vidéo. Et je me retrouve donc dans mon install, ici, vous voyez, je l'ai mise dans Documents, la voici. Donc je l'ouvre cette installation, j'ouvre cette installation. À l'intérieur, vous pouvez voir que j'ai l'application qui est là. Et bien cette application, je la mets dans Application justement. Et je fais glisser dans Application. Voilà, donc je l'ai téléchargé sur les serveurs de Apple grâce à MDS. Une fois téléchargé, j'ouvre le fichier DMG et j'extrais l'application. Installe Monterey et je la mets dans Application. Vous voyez, c'est en train de le faire, ça va quand même relativement assez vite. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai bien mon installeur Monterey dans mon application.
Maintenant, je vais créer donc ma clé USB. Pour créer ma clé USB, donc je la branche. On va la voir apparaître ici. Donc je vais formater ma clé USB. Donc pour la formater, là, bon, j'avais déjà essayé, mais je vais vous la refaire en direct. Donc je vais bien à la racine de ma clé USB. Je vous rappelle, vous allez dans présentation afficher tous les appareils. Je vais à ma racine, je fais effacer. Je vais donc en OS étendu, journalisé et en partition guide. Voilà, j'efface. Donc ma clé USB, ma carte SD, là, dans ce coup-ci, elle s'efface. Je vais donc ouvrir MDS, que voici. À partir de là, je vais dans Create bootable installeur. Donc je vais chercher donc mon macOS Monterey. Fait OK. Select Target, donc ma clé USB qui est sur mon bureau. Bien sûr, je débloque ici, je rentre mon code, je l'ai déjà fait. Et là, je fais Create. Donc Create, je fais effacer et créer le disque USB bootable. Je le fais et dans le Show Log, vous pouvez voir donc, tout ce qui est fait. Donc il est en train d'effacer la clé, comme vous pouvez le voir. Tac, 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 voilà, il a effacé. Et là, donc, on laisse faire et on se retrouve dans quelques minutes. Regardez, il l'a renommé Install macOS Monterey. Et là, il est en train de copier le fichier d'Install Monterey. Donc, on se retrouve tout de suite. On va passer en accéléré, on va le laisser. Voilà, donc je viens de créer ma clé USB, ou dans mon cas là, comme vous pouvez le voir, c'est une carte SD, hein, une micro SD que j'ai mis dedans. Ça marche aussi, hein, étant donné que nous avons des adaptateurs. Donc je mets ma clé dans l'adaptateur et pour démarrer, donc je fais Option. Donc vous pouvez le voir ici, je clique ici, Option, et en même temps, je démarre le Mac. Voilà, là il part. À partir de là, j'attends le dong. Voilà, vous avez entendu le dong, je peux lâcher. Et donc là, on peut voir que j'ai mon disque dur donc ici à gauche et ma clé USB ici à droite. Donc je sélectionne ma clé USB. L'utilitaire de disque va démarrer et donc là, je vais pouvoir commencer à formater mon disque dur et faire une clean install. Voilà. Mon boot mon utilitaire de disque a démarré. Je vais dans l'utilitaire, je fais continuer et je vais formater mon disque dur. Donc vous voyez que le disque dur est partagé déjà en 3 parties. Donc on ne cherche pas à comprendre, on prend la racine ici en haut. Je fais effacer macOS APFS, je laisse comme ça et j'efface. Bon là j'efface pas, ça fait formater en fait. Vous allez effacer tout ce qu'il y a sur votre disque dur. Donc là je ne le fais pas parce que j'ai déjà installé Monterey, mais voilà, voici la manip qu'il faut faire. Une fois fait, vous vous retrouvez là avec votre disque dur formaté, vous quittez l'utilitaire de disque et vous faites Install Monterey. Je continue. Je continue. Là, bien sûr, j'accepte. J'accepte encore. Et là, vous choisissez donc Macintosh HD qui a été formaté en une et seule pièce, un seul disque dur. À l'instal de Monterey, il va créer, comme vous l'avez vu, 3 parties. Une partie de récupération, une partie de données, mais ça c'est un autre problème. Donc là, vous l'installez sur ce disque dur, vous faites continuer et l'installation est partie. Vous en avez pour environ 20 à 30 minutes, suivant la rapidité de votre clé USB. Et à partir de là, donc, vous aurez votre ordinateur comme neuf, comme sorti d'usine. Il vous faudra tout reconfigurer, votre compte et tout, mais au moins vous repartez à propre, sans conflit de driver, sans conflit de fichiers résiduels, etc. Et donc on va gagner en vélocité sur l'ordinateur. Voilà, vous avez vu, donc c'est pas bien compliqué, ça marche pour toutes les versions. Je fais comme ça depuis déjà un petit moment et ça marche bien. Et je repars en février chaque année avec un ordinateur comme neuf, sans fichier résident, sans conflit de driver et tout marche à merveille, prêt à attaquer la saison d'été. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo et je vais vous parler de comment bien désinstaller des logiciels, des drivers, grâce à des utilitaires, grâce aux fichiers qui sont fournis. Pioneer fournit un fichier de désinstall des drivers, donc utilisez-les, ça évitera qu'il y ait beaucoup de conflits comme on a vu passer ces derniers temps. Bien sûr,
N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos à venir. Voilà, on se retrouve très bientôt, merci.